Les nouvelles routes de la soie sont avant tout des axes de communication qui offriront la possibilité d'une plus grande fluidité des personnes et des marchandises. C'est ainsi que Xi Jinping a donné le ton du deuxième volet de l'initiative, à savoir l'interconnexion des infrastructures. Grâce à la synergie de la Chine et des pays situés le long de la ceinture et la route, les coopérations fleurissent dans les domaines portuaires, ferroviaires, autoroutiers, de l'énergie électrique, du transport aérien et des télécommunications. Et elles se révèlent d'ores et déjà fructueuses. Pour ce qui est des ouvrages de construction, on peut citer le port de Gwadar au Pakistan, le port Hambantota au Sri Lanka, la voie ferrée Mombasa-Nairobi au Kenya ou encore celle qui relie la Chine au Laos. Les ports chinois sont désormais reliés à quelques 600 ports répartis dans plus de 200 pays et régions du monde, faisant de la Chine le champion du monde en termes d'interconnexion maritime. Côté ciel, la Chine a signé l'accord intergouvernemental sur le transport aérien avec 62 pays situés le long de la ceinture et la route et a mis en service des vols directs avec 45 d'entre eux. 403 nouvelles liaisons aériennes ont été créées entre la Chine et le reste du monde. Les communications ferroviaires entre la Chine et ces pays se développent dynamiquement, les trains de marchandises Chine-Europe y contribuant pour une bonne part. Durant l'année 2018, plus de 3600 rames ont défilé entre la Chine et environ 50 villes de 15 pays européens. L'amélioration constante des infrastructures et la multiplication des liaisons terrestres, maritimes et aériennes insufflent un nouveau dynamisme à l'économie mondiale qui depuis longtemps souffre du marasme. C'est pour cela que le président chinois Xi Jinping a déclaré en 2015 dans un discours au forum de Boao: l'initiative ceinture et route n'est pas un slogan vide. Elle est constituée de mesures concrètes et tangibles qui vont réellement bénéficier aux pays concernés.